Chers amis, nous allons parler de métal aujourd'hui, de plantes et de métal, et de métaux. Vous allez vite comprendre là où je veux en venir. Mais pour cela, rendons-nous dans ce jardin de l'arrière-pays méditerranéen, un peu en altitude, dans la montagne. Oh, un tout petit jardin, c'est le tout début d'un jardin qui se recommence, mais un jardin qui expérimente un peu d'électroculture. Nous nous rendons aujourd'hui chez notre ami, vous le connaissez déjà, OAO, avec qui nous avions regardé Invasion Los Angeles, qu'il ne connaissait pas, et nous nous étions livrés tous les deux à une sorte de transvestigation sauvage. Notre ami OAO est porté sur le métal, et à plus d'un titre, vous allez voir pourquoi. Non, c'est pas un guitariste de heavy metal. Non, bien qu'il ait eu les cheveux longs un certain temps. Hein. Enfin, basiquement, il a les cheveux longs, sauf quand il les coupe. Alors, notre ami n'est pas le seul parmi les gens que j'ai rencontrés récemment qui testent l'électroculture, et une version extrêmement simple, facile à mettre en œuvre, mais regardons plutôt. Alors ici, nous avons des espèces de ressorts, des morceaux de fil de fer, un peu comme une antenne, je crois qu'ils sont juste posés, ça je sais plus exactement. Et nous avons ces mêmes petits ressorts en fil de cuivre, fer et cuivre, différence de potentiel. Et puis ici, nous avons une antenne. Alors c'est une antenne très simple, regardez, c'est une canne provençale, avec ce tortillon. Et il y a un petit fil qui court bien sûr et qui va jusqu'en terre et qui est enterré. Et là, nous avons fait quelques petits essais. Bon, ça fluctue. Ça fluctue. Ça fluctue, tu vois, mais on monte, des fois on monte jusqu'à presque 1 volt, quoi, 87 là j'ai vu, tu vois, mais ça, voilà. Après ça, c'est aussi que il y a le tableau des potentiels redox. De cette antenne. Et là, nous avons une autre antenne, un autre type avec ces petites tiges. Alors que OAO a fait lui-même, hein, c'est une série de tiges et puis ouvertes en éventail. Enfilé dans le tube de cuivre. La grosse grappe, tu l'as enfilée dans le tube de cuivre. Et après, j'ai serti mon tube de cuivre. D'accord. Bloquer toutes les tiges. Et après, j'ai juste eu à ouvrir la grappe. Et, oui, et pour faire l'étoile. Faire l'étoile de trucs, quoi. Voilà. Donc cette étoile, elle capte. Elle favorise, ça fonctionne dans les deux sens. Ça, j'ai pas encore très bien compris. C'est qu'il y a des moments de la journée où, en fonction de l'activité qu'il y a au-dessus, s'il y a des nuages, s'il n'y a pas de nuages, ça va favoriser dans un sens les ions positifs. Si le ciel est neutre à un moment donné, le plus de la Terre va aller vers le ciel. Et si le ciel est positif et que la mer est neutre, la Terre est neutre, ça va favoriser ça va capter les ions positifs du ciel et les rediriger vers la Terre. Ça met à la Terre. Et alors, ce qu'il dit... Et ça s'enterre, là. Voilà. Et là, du coup, là, c'est connecté au fil de fer qui est là. Voilà. Tac, qui court le long. Ça permet de dispatcher l'énergie électrique. Et parce que s'il n'y a pas ça, en gros, ça te fait une zone d'influence d'un rayon de 30-40 cm autour de l'antenne. C'est pas énorme. C'est très très peu, ouais. Voilà. Et plus ton antenne est haute, plus tu captes. D'accord. Et là, elle est à 4 mètres haute, même pas, je pense 3 mètres. 3 mètres. Et plus c'est haut, plus tu captes. Et alors ça, c'est Van Dorn qui met ça. Tous les mètres, tu gagnes en voltage. Ah en fait. Oui. Ah, c'est là qu'on sait ça. T'arrives à des hauteurs, des fois tu te dis punaise, mais si on captait l'énergie, on aurait dû.
Donc les trucs de du jus. Tartaria Ouais, avec ça pourrait. les antennes et tout, Ben c'est pas abruti vu que tu Ben dis non. que tu as eu jusqu'à Là, 1 j'ai volt 5 avec avec une différence de... les deux petits trucs qu'on Ouais. vient de voir. Oui, c'est ça, avec avec les deux spirales Igina sur... Et Sur un la dispositif absolument minime, quoi, de Ouais, avec captation. simplement du zinc et du cuivre, on crée un potentiel électrochimique entre les deux métaux. Et on a rien qu'en les plantant dans de la terre humide, on a un petit voltage de Donc 1 oui, volt. et il faut que la terre soit humide, Ouais, un minimum. un minimum. Mais bon, elle l'est toujours. Toujours, ouais. Et les trucs Tartaria et tout, ils sont Il y a de souvent à côté de l'eau. Ça, c'est pas bête. Tous les éléments sont là, C'est pas d'une bête. certaine manière. C'est ça que j'ai vu aussi chez un autre ami et correspondant qui a mis ça dans des rangs de cassis qu'il avait replantés. C'est pas des boutures, hein, c'est des plants. Et ça végétait, ça partait pas, Et depuis qu'il a mis ça, ces cassis sont extrêmement florissants. Alors vraiment, j'ai vu moi-même. Hein, bon, ça pousse chez moi, j'ai des cassis qui sont là depuis 2 ans, pareil, c'est des boutures, ils vont bien. Mais alors les siens, ils ont pas encore vraiment fait du bois parce qu'on était encore dans les énergies du printemps, donc, mais ils ont beaucoup poussé, les jets sont très grands, et les feuilles sont très grandes aussi, les grains étaient énormes, et l'ensemble très vigoureux. Il m'a assuré que depuis qu'il avait mis ce dispositif-là, ces cassis avaient vraiment pris un énorme coup de fouet, et ils sont pas malades, ils sont très beaux, très sains. Alors ici, nous n'avions pas de cassis, mais nous avions des petits plants de tomates. Donc là nous avons donc cette antenne, même principe que la précédente, mais une façon différente de capter les énergies avec plein de petites piques par lesquelles les petits ions, les petits je ne sais quoi vont s'accrocher, touc et ça rentre en terre naturellement. On peut faire courir le fil le long de ce petit jardin. Alors le petit jardin là où où nous voyons comme ça des plants de salade, c'est un petit îlot surélevé tenu par un petit muret de terre. Et là, ce que nous voyons, ce sont des plants de tomates sur une petite plate-bande devant la véranda, on pourrait dire, de la petite cuisine d'été. Nous avons là comme un torque. Vous savez, un de ces colliers de type celtique, si tant est que celtique va y dire quelque chose. Nous avons donc un cercle qui n'est pas fermé. Alors, il peut être, là c'est du fil de cuivre revêtu, du fil d'électricien. Il peut être dénudé ou pas. Il y a une partie au moins qui est dénudée, ces 2 parties qui vont capter les énergies, qui vont créer un champ. Et là, au lieu de les faire se rejoindre, on les amène à peu près au même niveau, l'une que l'autre. On ferme le cercle, disons vu d'en haut, mais on ne fait pas se toucher les brins. Et alors derrière, c'est tenu par un petit... est-ce qu'on voit là? On voit pas vraiment. C'est tenu sur 2 petits morceaux de bois. Alors là, vous voyez sur une autre, hein, c'est tenu par 2 petits morceaux de bois. Un derrière, un devant. Dénudé, c'est encore plus joli. Donc c'est ces 2 petits morceaux de bois fendus dans lequel le cercle est fiché. Hein. Donc toujours même système, ce cercle n'est pas refermé sur lui-même. Voilà, ça c'est absolument simplissime, ce sont les énergies du cuivre. Et nous allons reparler de cuivre dans un instant. D'abord, sachant que la différence de potentiel fer et cuivre, donc le fer est aimanté et le cuivre est conducteur, cette différence de potentiel entre le ciel et la terre est captée par le fer et le cuivre. Les versions les plus simples de l'électroculture qui datent du XVIIIe siècle consistaient à enterrer un bout du rang de culture, un bout du petit potager ou des rangs, un petit morceau de cuivre et de l'autre côté un petit morceau de fer. Il y a des systèmes vraiment très très simples et puis après ça se complexifie jusqu'à l'extrême, jusqu'à faire des tours remplis d'un ballast électromagnétique comme on en verrait en Écosse. Enfin bon, après ça devient extrêmement compliqué, il faut faire venir des matériaux. Bon, je pense que c'est vraiment pas du tout l'idée, hein, au contraire. Avec un petit morceau de cuivre, hein, mon amie ici, une de mes amies fiche un tout petit fil de cuivre, un tout petit morceau, hein, ça fait quelques centimètres, tout fin, au pied de ses tomates. Elle fait toujours ça, et après elle récupère le fil. Donc c'est vraiment réutilisable pendant très longtemps. Ça c'est contre les maladies, n'est-ce pas ? Parce que le cuivre a des propriétés assainissantes pour les plantes et pour nous-mêmes. Cette même amie qui fait l'Ayurveda a rapporté de son dernier voyage en Inde un gobelet ayurvédique de cuivre
qu'on remplit d'eau le soir et on boit l'eau le matin. Donc tous les granions, les colloïdes, tout ça qu'on vous vend, qui sont fabriqués avec une anodisation, il faut de l'électricité, il faut un appareillage, après il faut de l'eau qui soit relativement propre et pure, et puis après il faut un conditionnement, des bouteilles, vous voyez. Et ben en fait c'est beaucoup plus simple. Vous versez dans votre verre ou bien vous utilisez votre cuillère d'argent que vous mettez dans la bouche et là vous avez les ions cuivre, les ions argent et si vous avez besoin des ions or, un simple bijou tel qu'une alliance de famille fera l'affaire. Alors passons à la forge, voulez-vous ? Parce que Oao, il est forgeron. Et voilà quelques-uns de ses couteaux, un couteau d'acier, bague de cuivre, manche en corne. On dit souvent serre et biche, mais je pense que plus vraisemblablement ce sont des chevreuils. Hein. Et ça c'est un petit couteau d'acier, brut de forge. Alors aujourd'hui nous allumons la forge. Non, c'est pas le barbecue pour les saucisses, vous allez voir, ça dépote. Donc vous voyez qu'on tourne à la main, c'est pas un soufflet à pied, c'est un petit ventilo comme ça, à main. Au début ça fait un peu de fumée. C'est esthétique, c'est visuel, un peu dramatique là-dessus. Mais une fois que tout est cramé, en fait, ça fait plus de fumée, quoi. C'est vraiment le début. Non, bien sûr. C'est le carton qui fait surtout de la fumée, là. Je vais chercher les saucisses ou pas ? Ah bah ouais, on peut, hein. Alors donc j'ai eu le plaisir de tourner le ventilo de la forge, c'était très très sympathique. Et voilà le morceau qui sera travaillé aujourd'hui pour réaliser un petit couteau d'acier. C'est une section d'un amortisseur de camion, je crois c'est de l'acier très très solide et qui est assez prisé par les, forgerons pour repartir d'un banc d'acier. Donc les premiers coups servent à enlever la forme qu'il avait précédemment. Alors on chauffe, on tape, hein, il ne faut pas être trop sensible des oreilles. Vous voyez que pour plus de commodité, notre ami a soudé ça sur un fer à béton. C'est beaucoup plus pratique que de tenir ça avec les tenailles. Et peu à peu, au fil des coups, voilà une forme qui naît. Là, on étire le fer. Et puis, la mise en forme de la place de la lame commence. Et la mise en forme de la lame. Donc, nous aurons une lame sur un manche à même, ou un manche à même sur une lame. Bref, vous voyez comment vous voyez les choses. Alors ça va servir d'enclume. Comme un peu les enclumes pour les faux. Alors là, ce que nous voyons, c'est une gouge. Et l'arrondi de cette gouge est donc travaillé sur la petite enclume. Alors ça, c'était une gouge. Et pour durcir l'acier, on le trempe dans de l'huile. Donc la pièce est réchauffée et trempée. Oui, quand on trempe vraiment. Et voilà. Alors cette gouge, elle a été faite dans un morceau de scie que voici. Mais reprenons notre couteau. Ben oui, tant que la forge est en route, on peut faire éventuellement deux pièces en même temps.
Après 3, ça devient une logistique compliquée. Reprenons notre couteau. Pour donner une forme, on emploie cette petite enclume très précise. Là, notre ami a retiré le fer à béton et utilise désormais les pinces. Alors, c'est beaucoup plus contraignant. Ah, bien sûr, il ne faut pas toucher parce que c'est chaud. Si c'est pas chaud, ça ne sert à rien. Donc, on remet régulièrement à chauffer. Voici le façonnage du manche. Donc là, on est sur l'affinage de la lame. Alors voici en haut le couteau que je vous avais montré au départ, et à peu près sur le même modèle, mais qui au fil du travail a acquis une forme un peu différente, et aussi sur ma demande, parce que j'étais présente, et le couteau qui a été forgé est en bas. Alors il est plus petit, plus pour une petite main, la lame est d'une forme légèrement différente, c'est meulé à la fin, pour donner vraiment la forme qu'on désire, qui a été plus qu'ébauché, qui a été tout à fait dessiné par la forge, mais là c'est poli, quoi, vous voyez. Et on a un aspect brut. Voici quelques lames. Et voici le projet, l'un des volets du projet, du serpent de cuivre, la goutte de cuivre sur couteau d'acier brut de forge, l'information cuivre, filigrane de cuivre sur couteau acier, manche bois ou corne, enfin selon, ce sont des pièces uniques, on choisit pour leur allure spécifique, des pièces faites à la main. Alors là, nous étions dans le fer, l'acier. Mais intéressons-nous aux relations du fer et du cuivre. Le cuivre entre dans la fabrication du bronze. Le bronze est essentiellement du cuivre du reste. Le bronze est un alliage qui comprend 80 à 90% de cuivre et 10 à 20% d'étain ou de plomb. Et connaissant la forte oxydation du cuivre, nous pouvons penser à raison que l'étain ou le plomb ont pour vocation de diminuer l'oxydation du cuivre, cette oxydation bleu-vert, vous savez. Le bronze est connu, n'est-ce pas, depuis l'âge de bronze ou pour l'âge de bronze, et l'on en fait essentiellement, si j'ose dire, des statues. Plus exactement, on coule les statues dans le bronze. On en fait aussi des canons. Le bronze, donc, essentiellement constitué de cuivre, contient l'information cuivre. Alors le bronze est intéressant à plus d'un titre parce qu'il est solide, mais parce qu'il contient également l'information du cuivre. Donc vous savez que le fer, l'acier, c'est lié à Mars, le principe masculin, expansif, actif, avec des qualités de force, mais aussi d'attraction magnétique, avec les aimants, et le cuivre au principe féminin. Et là, on a un alliage d'essence féminine, pourrait-on dire, avec le bronze. Si, en alchimie et autres systèmes, le fer est associé à Mars et le cuivre à Vénus, l'étain est associé à Jupiter, donc essentiellement d'essence masculine. Avec le bronze, nous allons donc avoir un alliage qui cumule des propriétés électromagnétiques et des propriétés de conduction et surtout des propriétés, en ce qui concerne le cuivre, assainissantes, désinfectantes des êtres vivants, notamment les plantes. Et en ce qui concerne la culture et la cueillette de plantes pérennes, donc vivaces, qui sont des plantes alimentaires ou des plantes médicinales, officinales, il est très recommandé de travailler la terre et de couper les plantes avec des outils de cuivre. Alors le problème, c'est que le cuivre n'est pas solide. Il ne peut pas être affûté. Il est mou, il est souple. Vous savez que les pyramides officiellement ont été construites avec des outils en cuivre, ce qui est impossible. Mais même le fer est émoussé par la pierre. En tout cas, le cuivre n'est pas assez solide pour être affûté et tenir. C'est un métal tendre.
Le bronze non plus n'a pas une solidité extrême et ne peut pas être affûté comme le serait le tranchant d'une lame en acier. Mais ça n'est pas si important que ça, puisque quand on utilise notamment une faucille, on ne cherche pas un tranchant absolu. C'est pas une faux qui est tapée constamment, mais on a un mouvement de cisaille. Rappelons que la faucille est un outil qui est réservé aux femmes et aux enfants dans sa conception, et que au moment de la récolte, on confie ce travail aux femmes et aux enfants. Les femmes et les enfants ont des petites mains et peu de force, et surtout, les enfants surtout, faut pas qu'ils se blessent. Mais l'idée consiste à prendre dans sa main une gerbe. Donc une gerbe, c'est pas énorme, c'est ce qui tient dans la main, et à cisailler de l'autre main assez près en dessous des grains. Sachant que, dans toute cette histoire, Moyen-Âge, tout ça, le grain était en partie pour le propriétaire et en partie pour le cultivateur, mais toute la paille revenait au cultivateur. Et la paille est une richesse, à plus d'un titre. C'est une richesse pour les cultures. Donc, en coupant les épis juste sous l'épi, à l'aide de la faucille, ça laissait énormément de paille au cultivateur, et quand la révolution technique de la faux est arrivée, eh bien ce n'était plus les enfants et les femmes qui coupaient le grain, c'était les hommes qui fauchaient à la fois le grain et la paille, assez ras. Donc les cultivateurs n'avaient plus la jouissance de la paille puisqu'elle était coupée en même temps que le grain. Ils la récupéraient plus du tout de la même façon sur les terres. Bien. Mais cette faucille, en tout cas, n'a pas vocation à être coupante, à être tranchante. La faucille que j'utilise pour couper mon herbe et pailler mon jardin n'est pas tranchante. Effectivement, bien que je mette des gants, tout ça, y a toujours un risque de se couper si l'outil est acéré, mais en fait, le geste de la faucille est un geste de cisaillement. D'ailleurs, nous avons même de ces faucilles qui sont légèrement crantées, dentelées. Avec le plomb, le fer, l'or, le cuivre, le mercure et l'argent, l'étain est l'un des 7 métaux planétaires des alchimistes. Il existe des outils de jardinage en cuivre. En voici un exemple, une marque suisse ou de l'Est de la France, je ne sais plus. Mais là, nous avons vraiment des outils de petit jardinage, une petite pelle à rempoter et un plantoir. Ça, c'est pas vraiment du jardinage vivrier, on pourrait dire. PKS bronze. De beaux outils, avec des manches en hêtre, dirait-on, rien à redire. Un peu brut, Bon, la pelle est un feuillet retravaillé. On voit la couture. Et on voit aussi que la pointe est en acier, pour ne pas émousser le cuivre. Vous avez sans doute, à propos d'électroculture, aussi entendu parler des outils en cuivre, ceux de Schauberger, ou ceux inspirés par les travaux de Schauberger. Bien évidemment, nous pouvons réfléchir et nous demander quels sont les outils qui sont les plus utiles entre nos mains. Et c'est ainsi qu'est né ce projet que j'ai intitulé la serpe d'or. La serpe n'est pas en or, non, c'est un métal qui ne conviendrait pas non plus, et qui est beaucoup trop cher bien sûr, mais serpette et faucille de bronze, donc contenant l'information cuivre et les propriétés de l'étain, nous permettent d'imaginer des outils qui transmettent une information de vie et de santé aux plantes, mais aussi au sol. Outre les lames, qui sont en contact direct avec les plantes, nous avons aussi l'idée de ces petites houes en fer forgé, solidité de l'acier et revêtues de cuivre, notamment sur leurs tranchants. Et nous avons conjointement établi une gamme d'outils en cuivre, qui comprennent notamment notre serpe d'or, c'est-à-dire en réalité une serpette de bronze pour la récolte plante par plante ou tige par tige, une faucille de bronze pour couper l'herbe et tous les végétaux qui croissent suffisamment et dont on se servira pour faire un paillage, mais qui éventuellement sont appelés à repousser eux-mêmes. C'est pas forcément de l'herbe avec quoi on peut pailler, ça peut être tout un tas d'autres végétaux qui ont poussé spontanément ou pas. Ça peut être lors de l'élagage, on pourrait dire, de certains plants du potager, et on se sert de ce feuillage pour réaliser un paillage. Le troisième outil est une petite houe à emmancher sur un manche court, pour travailler penché, ou sur un manche plus long comme une binette.
Voici pour l'instant notre gamme de jardinage d'outils en bronze. Voici donc une serpette. Une serpette, c'est un tout petit outil qui sert notamment à vendanger le raisin et tout ça. Une serpette en bronze. Le manche est fait de corne polie, la bague est en cuivre. Alors nous allons voir les étapes de la fabrication de cet outil magnifique, qui est un outil de récolte des plantes pérennes bien sûr, et par l'information du cuivre, même si on coupait des plantes qui sont annuelles, l'information du cuivre se communique à la plante et la plante la communique au sol. Voilà comment ça fonctionne. Ça fonctionne au niveau subtil, au niveau des interactions faibles évidemment. Puisque quand on coupe une plante, en général, il va quand même y avoir, si la plante n'est pas morte évidemment, il y aura un certain pourcentage d'eau, et l'eau est conductrice de l'information des ions spécifiques du métal. Vous savez que nous sommes dans un monde symbolique, et les symboles très forts du fer, du cuivre et de l'or, symboles. Les énergies symboliques, je pourrais même dire, et spirituelles de ces trois métaux sont essentielles pour le vivant. Donc avec une toute petite quantité de ces métaux, là on va pas parler d'or spécifiquement, mais de cuivre, on a un échange d'informations. Et nous voyons ici, et non, ce n'est pas du métal, ce sont des objets en bois, ce sont les sculptures de bois qui vont servir à fondre, à couler le bronze. Car ces outils en bronze ne sont pas forgés, mais ils sont fondus et moulés. Alors dans certains cas, si j'ai bien compris le processus, on peut les reforger ou les tremper, je ne sais plus exactement, pour serrer la maille de l'acier. Mais voici en attendant le moulage. Ici, nous avons un sable spécifique et nous avons le moule. On remplit donc le moule et on tasse le sable à l'aide d'une masse et d'un petit maillet jusqu'à fleur. Puis on pose le gabarit, l'objet à mouler, et on le tasse un peu en force jusqu'à la moitié de son épaisseur. Et puis on ajoute l'autre partie du moule, on ajoute le talc afin que les deux parties de sable ne collent pas entre elles. Puis on rajoute le sable, on tasse, on ouvre, on retire le gabarit et on ferme. Et voici ici le creuset. On voit des morceaux de fil de cuivre dénudé, du cuivre d'électricien, et on devine quelques morceaux d'étain. Rappelons la proportion, 80% de cuivre, 20% d'étain. Le creuset est mis à chauffer sur la forge. Lorsque la teinte est jaune-orangé, rouge-orangé, le bronze est fondu. Alors malheureusement, nous ne verrons pas l'opération de coulage, puisque notre ami était seul à la forge, il n'a pas pu se filmer lui-même, évidemment. Et là, voici ce que nous avons une fois que nous démoulons. Alors, il n'y en a pas deux, comme j'ai cru au départ, il n'y en a qu'une, elle est à gauche, le bronze dans le sable, et de l'autre côté, bien nous avons le moule en creux, et le sable est brûlé, et a cet effet noir. Donc en haut, la faucille, et en bas, la trace. La voici, avec la coulée de bronze qui a également moulé l'espace, qui s'est également introduit dans l'espace qui était dégagé pour la coulée. Et là, ça ressemble un petit peu à... Vous voyez de quoi je veux parler ? À l'axe de rotation d'un globe terrestre, 23 degrés, quelque chose comme ça. Alors voilà l'objet. On ne va garder bien sûr que la lame et le rentrant qui servira à l'emmancher. Et voici la faucille finie, avec ses petits crans, après ponçage et polissage. Toutes les opérations, à part le dégrossissement des manches et des lames, sont faites à la main. Sur cette petite faucille, nous avons également 10% d'argent, pour l'information argent.
Vous savez qu'on peut refondre des couverts en argent comme on peut refondre des fils de cuivre. Et donc nous avons une légère différence de teinte, est-elle due à cela, d'un jaune plus solaire sur la serpette, d'un ton plus cuivré sur la faucille. Donc ce sont deux outils en bronze d'une composition légèrement différente. Cuivre éteint, argent pour la serpette, cuivre éteint pour la faucille. Et sur ces jolis petits couteaux bruts de forge que nous avons vus, nous aurons également un point de cuivre. La présence du cuivre tempère l'action acidifiante de l'acier. Encore une fois, ce n'est pas la quantité, c'est la présence. Et dans le cas de la lame du couteau, le contact direct n'est même pas forcément requis. Tout l'objet lui-même est conducteur d'une certaine manière. Ces objets sont des pièces uniques, bien que les lames de la faucille et de la serpette soient moulées. La forme du tranchant de l'outil reste la même, mais l'objet lui-même différera légèrement, puisque tous les manches sont faits à la main dans les matériaux disponibles sur le moment. Ces premières pièces sont des prototypes, mais très bientôt, elles vous seront proposées et vous pourrez vous procurer de ces outils sur commande ou au gré de leur fabrication. Concernant les outils en fer forgé, notre ami réalise également des travaux à façon sur commande, d'après croquis ou d'après un outil ancien que vous auriez récupéré. Fer forgé, acier trempé, etc. Mais également pièces moulées, comme nous venons de le voir pour ces deux magnifiques outils de bronze. Ce projet est né entre nous d'une demande de ma part d'outils qui soient adaptés à mes besoins, à savoir cette petite houe, entre autres, que je n'ai jamais retrouvée, qui m'a été fauchée à un moment ou à un autre, qui était un outil très léger, emmanché d'ailleurs sur un manche de sureau, un tout petit outil bien tranchant et très très léger qui m'allait parfaitement. Et je me suis dit qu'en fait, puisque je ne retrouvais pas cet outil, qui avait un effet d'usure qui était bien pratique parce que au lieu d'être carré avec des angles très tranchants, tous les angles avaient été complètement arrondis, même l'un plus que l'autre. C'était un outil très doux en réalité et très commode. Donc on peut même travailler sur les formes afin d'avoir quelque chose qui nous convient à nous et pas quelque chose qui se trouve en magasin. Voilà qui est vraiment très précieux quand on peut demander à la personne qui fabrique notre outil de nous le faire sur mesure, comme c'était le cas dans toutes les communautés villageoises du monde, jusqu'il n'y a pas si longtemps. Nous avons également réfléchi à cette idée d'électroculture, à cette idée d'outils en cuivre, et nous nous sommes dit que, puisque les compétences étaient là, que les idées étaient là aussi, et qu'il y avait peut-être parmi les gens que je côtoie une véritable demande pour ce genre de choses, puisqu'il y a des gens qui s'intéressent beaucoup à la santé naturelle, à la culture des plantes et à la santé des plantes dans la culture naturelle, n'est-ce pas ? Eh bien, c'était peut-être le moment de se lancer et de faire quelque chose qui nous redonne notre place en tant qu'humain, la main de l'homme, la réflexion, le sens esthétique, sans aucunement chercher à en faire une industrie, bien au contraire, retrouver le sens du geste paysan, du geste de la communauté à l'ancienne, où on sait pour qui on travaille, et celui qui a acheté quelque chose sait qui a fait son outil. Ce qui me paraît quelque chose d'absolument essentiel si nous voulons véritablement, vraiment, une fois pour toutes, changer de monde.